Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Nadine. Nadine qui éprouve quelques difficultés au niveau de son couple et qui voudrait voir si un petit peu la situation, comment va évoluer la situation, sa situation sentimentale dans son couple actuel. Alors si comme Nadine vous avez envie que je réponde à une de vos questions, ben, n'hésitez pas à l'indiquer en dessous, sous les commentaires, sur la vidéo. Chaque lundi je réponds à une question. Alors je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et les amours de Marlowe. Alors, Nadine, nous allons voir comment va évoluer votre relation de couple. Alors, nous allons voir également donc sur 2025, sur l'année à venir, et puis sous un horizon 2 ans, pour voir un petit peu. Celle-là, elle me rappelle. Donc, et voilà. Et on va tout de suite, on va tout de suite recouvrir. Et moi, ce que je ressens, Nadine, c'est que effectivement, vous avez envie de changement, là. Vous avez envie de changement et là, j'ai l'impression, là, vous l'avez pas dit, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même en couple depuis un certain temps, c'est ce que je ressens et que là, peut-être je dirais pas pour la première fois, mais là, vous vous demandez vraiment, est-ce que vous allez rester avec cette personne? C'est vraiment vous avez vraiment besoin que les choses changent et évoluent, hein. Vous êtes pas du tout à l'aise dans votre situation, actuelle, hein. Il y a un malaise, je pense qui n'est pas, c'est un malaise qui dure depuis un petit moment, hein. J'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de c'est quelque chose qui dure, hein, depuis quelque temps déjà, là, et vous avez du mal à en voir l'issue, de ce que je ressens. Donc, je vais essayer de mettre les cartes, voilà. Bon, ici effectivement, là, vous avez envie de retrouver un certain équilibre, hein. C'est ce que l'on voit ici avec la justice, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas, vous avez envie de faire valoir aussi votre avis dans le couple, hein. Et puis ici, oui, c'est intéressant parce que on a, cette carte-là qui montre vraiment que avec votre conjoint actuel ou votre mari, vous êtes différents, vous êtes peut-être vous la flûte de champagne et lui et ce verre de vin et puis on voit là, bon, c'est la simplicité dans les relations, c'est que jusqu'à présent, bien la situation était très bien équilibrée. Vous arriviez malgré vos différences, parce que je vous vois donc ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes très différents l'un de l'autre, hein. Vous êtes parce que des fois dans le couple, il y a deux cas de figure en gros, là, on va dire ça comme ça. Soit on se ressemble beaucoup, on se met ensemble parce qu'on a beaucoup de points communs et on fait les mêmes choses ensemble, etc. Ou soit on est très différents, très complémentaires, avec des activités qui sont différentes, mais on se rejoint sur des valeurs, sur d'autres choses, etc. Donc moi, je vois que vous avez des caractères, vous êtes très opposés, et que justement, vous arriviez à trouver cet équilibre, et vous avez envie de retrouver cet équilibre que pourtant on sent quand même que moi je vois ici parce que là c'est la situation actuelle, je vois que votre couple n'est pas en péril, hein, dans le sens où il y a quelque chose de très solide, hein, qui vous unit, sauf que bon, bah, vous traversez un petit peu une zone de turbulence. Mais je vois que quand même il y a quelque chose quand même de fort en vous. Ici, ce qu'on voit au niveau des obstacles et des défis, c'est que vous avez du mal à vous mettre d'accord sur la façon de voir les choses. Les choses sont un petit peu bloquées, mais moi je le sens vraiment beaucoup. Bah, là, on voit les échanges au niveau de la communication, comme si vous n'arriviez plus à vous parler, comme si vous n'arrivez, il y en a un qui dit mais moi je veux du vin rouge, l'autre dit je veux du champagne, et puis on se comprend pas à laquelle bouteille on va ouvrir, et vous voyez c'est un petit peu ça, on n'arrive plus à faire des choix, on est bloqué au niveau de la communication, hein. C'est comme si pour moi ici ce que je ressens c'est que possiblement le problème vient que vous ne vous parlez plus. Finalement, chacun fait un peu ses choses dans son coin. Chacun mène sa vie avec ses choses différentes. Bon, si je donne un exemple, hein, c'est pas nécessairement ça, mais là c'est l'exemple qui me vient. Bah, il y en a un qui fait du sport et puis l'autre pendant ce temps bah, va lire un livre. Donc vous voyez, chacun fait ses activités et puis voilà. Et du coup, il y a un manque de communication. Puis c'est ça qui vous crée ce problème actuellement où là vous vous demandez où ça va. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a cette notion d'équilibre, hein, on a la balance là qui est ici qu'on retrouve là. Donc c'est vraiment les choses actuellement sont
sont plus aussi équilibrées qu'elles l'étaient. Pourtant, fondamentalement, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas eu nécessairement de clash dans le couple, hein. C'est pas une question, j'ai envie de dire, de là, ça ressort pas du tout d'infidélité, de je sais pas moi, de l'envie d'aller voir ailleurs. C'est vraiment, on a du mal à retrouver, enfin, on veut retrouver cet équilibre qu'on avait avant, parce que là, la communication, le manque de communication vient tout déséquilibrer. Avant, vous étiez très différents, mais il y avait des choses quand même que vous arriviez à faire en commun, vous arriviez à communiquer, à partager sur certaines choses. Puis là, on dirait que c'est un peu, il y a comme un éloignement. Donc là, le conseil du tarot, eh bien, c'est on a la tour. Donc la tour, c'est qu'il y a quand même des bases solides, hein. Ici, la tour, elle s'écroule pas. Mais on voit que, évidemment, il y a quelque chose qui est décapité. C'est plus les personnages qui tombent. Donc là, ce qu'on vous dit, effectivement, le conseil du tarot, et aussi en lien avec ça, l'équilibre, c'est de reconstruire quelque chose, de d'amorcer en 2025 quelque chose de différent. Peut-être il faut reconstruire, peut-être que cet équilibre, c'est en refaisant certaines choses ensemble, de continuer à faire des choses chacun de votre côté, comme vous le faites, comme vous l'avez toujours fait, et peut-être de trouver quelque chose qui va vous rapprocher. Donc d'avoir au moins quelque chose, d'une activité, parce que là, les deux tombent, hein, les deux tombent de la tour. Hein. La tour représente ici la maison. Hein, la maison, elle est décapitée, il y a l'air qui rentre. Donc, de refaire des choses, de trouver une activité, de retrouver ce point d'équilibre qui vous a unis. En fait, même si vous êtes très différents, même si vous avez des activités différentes, il y a bien quelque chose qui vous a unis, il y a quelque chose qui vous convergez ensemble. Oh, c'est drôle, là, on me dit peut-être que les enfants sont partis, ou que le côté familial est un petit peu a changé, et du coup ça a créé ce déséquilibre, hein. Peut-être qu'effectivement c'était l'éducation des enfants, ou parce que je sens vraiment le côté familial ici très fort, qui vous avez maintenu très solide ensemble, et peut-être que là les enfants ont quitté le nid. Alors là vous me direz si c'est le cas ou pas, euh, et euh, et il faut retrouver un point d'équilibre. Mais il y a une possibilité de le retrouver, mais on on le voit vraiment. Donc ici, on a alors c'est intéressant. Là, on a vraiment la notion d'équilibre, parce que le 4 avec l'empereur, c'est aussi l'équilibre, hein. Donc c'est vraiment ça. Il faut retrouver son équilibre. Mais moi, je vois que je vois pas de séparation, hein. Ça, c'est certain. Je vois juste qu'il y a eu il y a eu un éloignement au niveau des pensées, des sentiments, au niveau de ce que vous partagiez. Vous voyez, on a l'espoir. Donc, ce qu'on voit ici avec le 4, l'empereur, c'est qu'en 2025, il va falloir asseoir un petit peu votre position. Il va falloir mettre des choses en branle, hein. L'empereur, c'est celui qui va de l'avant, hein. Il est à moitié, pas vraiment assis sur son trône, là, il est presque debout. Il va de l'avant, donc il va falloir œuvrer, il va falloir faire quelque chose. Et puis moi, je sens que c'est vraiment... alors, vous verrez comment ça vous parle, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est dans l'action, c'est dans le fait de faire quelque chose en commun. Donc je dis n'importe quoi, ça peut être du jardinage, des rénovations, mais quelque chose, vous voyez, où pour moi, avec l'empereur ici, l'équilibre, il va passer par un projet concret. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste des échanges de d'échanger sur certaines choses, c'est vraiment dans la concrétisation de quelque chose. Donc voyez si vous avez un projet en commun, si c'est le cas, et que vous aviez peur de le lancer parce que vous sentiez que euh, vous avez peut-être même pas le courage de le faire, bah faites-le. Si vous avez envie de se faire, c'est drôle, hein, on me parle là de rénovation. Alors je sais pas si vous avez des rénovations en cours, des choses à faire. Ça peut être aussi la rénovation de l'extérieur, hein, le jardin, parce que là on parle aussi. Alors je sais pas si vous avez une maison ou pas, mais je sens aussi quelque chose avec la nature, hein, mais quelque chose de concret, de pratique que vous allez mettre en place. Alors vous voyez comment ça va vous parler. Et oui, on a l'espoir avec c'est un peu, pour moi, elle me fait penser un peu à la lampe d'Aladin, là où on frotte la lampe, on demande au génie et ça sort. Donc ça va vraiment vous rapprocher. Ça va vous rapprocher, mais il va falloir quand même faire attention. Cet équilibre, il va falloir faire attention à la rigidité d'esprit, hein. L'empereur, hein, il tient la main à sa ceinture, c'est qu'il est un petit peu sévère. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit des deux côtés. Et c'est comme ça que vous allez vous rejoindre, hein, de lâcher un peu de lest, effectivement d'écouter l'autre, et puis bah, euh,
dans cette concrétisation d'un projet que vous allez faire en commun, eh bien, de justement de mettre de l'eau dans son vin, de se dire, bon, bah, j'aurais préféré boire du champagne, mais là, je vais boire une petite gorgée de vin, puis vice-versa. Vous voyez, je sens qu'il va falloir, l'équilibre va aussi passer par une forme de souplesse qu'il va falloir avoir. Et puis, on voit que, vous voyez, on a le changement de cycle, la roue de fortune, donc c'est positif. Là, on est sous un horizon 2 ans, parce que pour moi, là, c'est toujours l'année en cours, 2025 sous un an, là, sous 2 ans les choses vont changer, hein, tranquillement, pas vite. Par contre, on vous demande un peu de patience. C'est pas nécessairement en 2025 que tout va être parfait, que vous allez retrouver cet équilibre parfait. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 2025, vous allez travailler sur cet équilibre. Vous allez faire preuve de chacun, de souplesse, parce que ce projet-là qui va vous tenir à cœur, eh bien, va vous permettre un peu de reprendre la communication entre vous, hein, et puis ça va se faire. Les choses vont naturellement se mettre en place. Plus vous allez avancer dans l'année, plus vous allez voir que cet équilibre, vous allez le retrouver. Parce que vous allez plus vous dire, bah, on vit. Moi, ce que je ressens vraiment le problème, c'est que c'est comme si vous avez l'impression de vivre chacun de votre côté et que du coup, bah, vous n'avez plus l'impression d'être un couple. Et c'est ça qui vous pose un souci, hein. C'est là où vous avez du mal à trouver cet équilibre. Mais vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Ça va demander un peu de patience. Ça va demander de faire un peu preuve de souplesse. Mais ayez, oui, on vous dit, ayez l'espoir parce que ce qui vous a uni jusqu'à présent, eh bien, est toujours là. C'est juste qu'on s'est un peu perdu de vue, on s'est un petit peu éloigné, ou peut-être les choses qu'on avait en commun, comme je vous dis, si c'était la famille, les enfants, par exemple, qui sont partis, eh bien, bah, du coup, ça a laissé la place à un vide. Et ce vide n'a pas été comblé. Et chacun est parti un peu dans sa direction. Donc là, il va falloir retrouver les choses. Moi, je sens que ça va se faire, hein. Comme je dis, je ne vois pas de problème majeur au niveau de votre couple. Vous êtes bien ensemble. C'est juste que vous vous êtes un peu perdu de vue, vous êtes un petit peu éloigné. Mais la roue de fortune montre que les choses vont changer. Il va y avoir un changement de cycle, mais c'est pas tout de suite, hein. Ça va prendre un peu de temps. Laissez-vous l'année 2025 pour vous retrouver. Ça va se faire graduellement, moi, comme je dis, en agissant concrètement sur un projet commun, concret, où vous allez apprendre un petit peu à vous retrouver, à faire preuve d'un peu de souplesse dans vos communications, à retrouver un peu cet amour, hein. Vous voyez que quand on est, quand on aime, hein, quand on est un peu dans le feu de l'action au début, on est prêt à faire des concessions, à dire bon bah toi tu veux ci, moi je veux ça, mais on s'aime tellement que bah, on a envie que l'autre soit heureux. Ben, c'est un petit peu ça qu'il va falloir retrouver dans cette année 2025 et les choses vont tranquillement changer, s'inverser et vous allez vous retrouver. Donc c'est quand même un tirage plein d'espoir pour vous. Je pense que là, vous avez les clés qu'il faut, Nadine, pour renverser la situation. Et n'oubliez pas la communication et de parler, de dire aussi ben, euh, à votre conjoint ce que vous ressentez et d'écouter lui aussi sa vision des choses, lui comment il ressent les choses. Parce qu'actuellement, bah, vous êtes un petit peu... vous êtes un peu oublié et vous ne reconnaissez pas, chacun ne reconnaît pas dans l'autre, chacun est dans sa bulle. Et c'est le moment de vous retrouver en parlant, en accueillant le point de vue de l'autre, mais pas seulement l'accueillir, mais concrètement le matérialiser dans un projet commun qui va faire que vous allez tout doucement bah, vous retrouver, vous rapprocher, et les choses vont pouvoir changer. Donc sous un horizon, comme je dis, là, on est dans un horizon 2 ans, où les choses vont se remettre en place tout à fait naturellement. Alors voilà Nadine, j'espère que j'ai répondu à votre question, j'espère que ça vous aura éclairé, je vous remercie de votre confiance et encore une fois, si comme Nadine, vous voulez que je réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire sous la vidéo, vous m'envoyez un email si vous souhaitez également, m'écrire aussi sur Instagram comme vous le voulez, mais ben, je suis à votre écoute et tous les lundis, ben, je réponds gratuitement à une de vos questions. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouveaux tirages.